Comment ça? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Oui, je le vois. Ah, c'est bon, on est là, on est en live. Ouais. Super. Super. Ok, génial. Eh ben, super, super. Alors, j'ai oublié d'activer ma webcam du coup. Voilà. Du Hello coup, le je monde, regarde sur j'espère sur que le tu poste. vas bien. Comment? J'ai- Non, je regardais aussi sur le poste. Ah ouais, voilà, ok, super. Bah écoute, donc là, je vais simplement devoir mettre ma webcam. Je vais faire ça tout de suite. Donc on est en live, on est bon. Et là, je vais juste mettre ma webcam. Voilà. Et pourquoi du coup j'ai... Ah oui, j'ai partagé l'écran ou quoi? D'accord, ok, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah voilà, c'est bon. Ok. On me voit moi là normalement, on voit pas, on voit plus Facebook. Et là c'est pareil, on voit Facebook. Pourquoi on voit Facebook? Be. Je ne sais pas pourquoi on voit Facebook et on ne me voit pas moi. C'est super bizarre. Bon, je règle les petits soucis techniques et puis on est bon. Donc là normalement on devrait me voir Ouais. et on ne devrait pas te voir toi. Ah bah oui, en fait, je viens de comprendre. Je viens de tilter en fait. C'est parce que du coup je dois pas mettre ma webcam à moi. Je dois simplement afficher notre échange ici. Tu dois afficher le contenu de l'écran. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est parce que j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. Je vais faire ça comme ça et rester sur le contenu. Voilà, là, on nous voit tous les deux normalement. Super. C'est ça? On nous voit tous les deux? Alors, je vérifie aussi de mon côté, mais je pense bien que oui. Yes. Ok. Oh là là. Un petit cafouillage technique. Bon, ben, hello le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce live informel, ce café virtuel. Et je ne suis pas tout seul, comme tu as pu le remarquer. Et comme tu as pu le remarquer également, la technique, c'est pas toujours la joie. Donc voilà, en tous les cas, on est en direct. Il faut persévérer dans la vie pour atteindre des résultats. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Legends. Comment vas-tu, Sébastien? Bah écoute, très très bien. Je suis très content d'être là. J'ai regardé quelques-uns de tes lives et je trouve super intéressant. Donc, content d'être là. Eh ben écoute, moi pareil, je suis vraiment super, super content. Le thème du jour, je le réaffiche un peu à l'écran, c'est comment garder ton âme d'enfant peut t'aider dans ton business et peut aider ton business. Alors, je vais expliquer pourquoi et on va expliquer pourquoi on a décidé ce titre, Sébastien et moi. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais prendre le temps de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir du coup au travers ce live? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sébastien Legends. Je suis originaire de Liège. Là, maintenant, j'habite à Bruxelles pour le moment. Et je suis entrepreneur dans le digital depuis maintenant de nombreuses années. Et accessoirement, ici, je suis responsable de la stratégie digitale de la société EcoCup, qui propose des gobelets réutilisables pour les festivals, les événements, les stades de foot, etc. Et je profite de cette période de confinement où l'activité est un peu au ralenti pour voilà, on en a discuté avec toi pour lancer d'autres projets. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais Yes. ça, la période de confinement donne beaucoup, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Beaucoup de possibilités aussi de justement tenter des choses. Alors, sans sortir de chez soi évidemment, mais en tous les cas, ça laisse la place peut-être à des projets qu'on n'aurait jamais pris le temps de faire en dehors du confinement. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tu vas aborder et nous partager, avec notamment un projet tout récent, je peux le dire, qui s'appelle quiadesconseils.be. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire déjà plus un peu sur cette plateforme et puis on rentrera dans peut-être dans ce qui t'a amené à le faire et surtout
surtout comment tu l'as fait. Et c'est là que va intervenir justement cette notion d'âme d'enfant, hein, puisqu'on a pu en parler. Et je trouve que ce titre te va à merveille. Donc voilà. Oui, bah écoute, avec plaisir. Il faut savoir que des projets comme ça, j'en ai beaucoup. J'ai notamment travaillé sur Qui connaît un bon, un ensemble de pages Facebook qui avait été lancé en 2016 et qui proposait en fait aux gens de trouver un bon resto, un bon docteur, un bon avocat en posant la question directement aux gens sur Facebook. Ça a très très bien D'âme fonctionné. d'enfant, hein, puisqu'on a pu en parler. Et je trouve que ce Il y titre avait vraiment te va à comment dire, un merveille. vrai Donc besoin. voilà. Ici, le projet sur lequel je travaille depuis 10 jours, ça s'appelle qui a des conseils. Et en fait, j'essaie de créer de la valeur pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, pour le moment, qui ne peuvent plus aller travailler. Et je me suis dit, un peu comme Airbnb proposait au moment de son lancement, le fait de valoriser son intérieur et sa maison, son appartement pour arrondir ses fins de mois, je me suis dit, qu'est-ce que les gens peuvent faire de chez eux pour arrondir leur fin de mois sans nécessairement avoir un investissement très important. Et donc, je propose cette plateforme qui a des conseils, qui est une place de marché de conseils de gens qui, à un moment donné de leur vie, ont un projet, que ce soit voilà, suivre une thérapie ou partir en voyage, ou que sais-je, maigrir, arrêter de fumer, lancer une entreprise. Je me dis que ces gens-là, souvent, ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin de conseils et très souvent, ils vont dans leur réseau ou dans leur famille et disent, tiens, il faut que je fasse ça, tu n'as pas un conseil ou l'autre, etc. Mais on n'a pas toujours une personne dans son réseau pour se faire conseiller à distance comme ça. Et donc, je profite du confinement pour lancer cette plateforme-là et essayer de vraiment proposer une place de marché de conseillers dans tous les domaines. Mais voilà, comme on en a parlé, je le fais très spontanément. Pour le moment, le retour est très positif et bah, on verra un peu où ça va nous mener. Yes, bah écoute, c'est ça qui est génial, je trouve, dans ton approche, et c'est ça qu'on a voulu faire transmettre comme message avec le titre de ce live, qui est comment ton âme d'enfant peut t'aider dans ton business et peut aider ton business. C'est clairement cette notion de tu as lancé ce projet sans vraiment savoir si ça allait fonctionner ou pas. Et ce qui t'a permis de faire ça, c'est justement cette envie de t'amuser, cette envie de lancer des choses, lancer des projets. C'est ce que tu as vécu par le passé, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que toi tu mettrais derrière âme d'enfant et comment est-ce que ça peut aider un entrepreneur de garder son âme d'enfant? Bah, oui, l'âme d'enfant, c'est certainement pas le côté naïf, mais c'est plutôt le côté spontané. C'est le fait de faire quelque chose et de ne pas toujours, comment dire, voir très loin. C'est-à-dire que qui a des conseils.be, je l'ai lancé, on va dire très spontanément sans nécessairement directement penser à un business model, sans nécessairement penser à un business plan, sans nécessairement penser, tiens, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que les gens ont besoin de ça, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je me suis juste dit, bah, pourquoi pas finalement, je vais le faire. Et puis, plutôt que de me prendre la tête pendant des semaines et des semaines et essayer de trouver des partenaires ou essayer de trouver des outils ou essayer de trouver des clients, je me suis dit, bah, fais-le et puis on verra ce qui se passe. Et donc, j'ai trouvé une plateforme. J'ai essayé de bricoler un logo, un nom, une charte graphique, mais très, très spontanément aussi, comme ça me vient. J'ai commencé à contacter des gens, des professionnels, des coachs, des spécialistes, des architectes d'intérieur, des psychologues, des coachs de carrière, etc. Et pour le moment, je suis très content parce que la réaction est souvent très positive, surtout pendant le coronavirus, où c'est des professionnels qui, pour le moment, ont une perte très importante de leur chiffre d'affaires, qui ont beaucoup moins de clients. Et je pense, plusieurs m'ont dit, bah, effectivement, c'est une très, très chouette idée de pouvoir créer cette plateforme. Donc voilà, pour ça, je suis très content. Mais peut-être par le passé, ce genre de projet-là ou d'autres entrepreneurs l'auraient fait très différemment de moi. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être
travailler pendant de longs mois, pitcher leurs projets à gauche et à droite, prendre des renseignements, etc. Ils auraient peut-être fait des présentations. Voilà, moi, je ne juge pas du tout. Chacun a sa façon de faire. Mais pour répondre à ta question, effectivement, l'âme d'un enfant, c'est le fait, d'un moment donné, faire spontanément les choses de façon imparfaite. Il y a plein de choses qui sont critiquables. Et puis, en fait, de fonder son projet sur le retour des gens et surtout de s'amuser, en fait, de faire ce qu'on aime sans se mettre la pression et sans aller voir bien loin, quoi. C'est ça. C'est l'idée. Ben écoute, ça rejoint cette approche lean que je partage souvent, c'est-à-dire de lancer quelque chose. Donc on a une hypothèse, donc tu as eu l'idée, tu te dis ça pourrait être utile et servir à d'autres. Ensuite, tu as eu comment dire, tu es passé à l'action, ce qui t'a permis d'avoir des premiers résultats et qui t'a permis de tirer des conclusions. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelles ont été les premières conclusions que tu as eues avec qui a besoin d'un conseil ou qui a un conseil.be plutôt. Voilà, Mhm. concrètement, tu avais quoi en tête au départ? Est-ce que tu as déjà changé des choses sur la plateforme grâce aux résultats que tu as déjà obtenus? Je vais en profiter pour montrer à quoi ressemble le site internet. Bien sûr, Euh, oui. Comme ça tu peux en même temps nous expliquer et j'illustre ça par le site internet. Voilà. Sans problème. Non, pour le moment, j'ai pas encore pivoté, j'ai pas changé mon hypothèse de départ qui est de créer de la valeur pour les gens qui sont chez eux et qui veulent donner des conseils. Ça, cette hypothèse-là, c'est celle-là. Pour le moment, j'ai rien changé. Je contacte beaucoup de gens dans des milieux très différents. Si on regarde sur le site que tu montres ici, pour le moment, ben, on verra que dans les annonces, on a une architecte d'intérieur, on a une coach qui donne des séances en prise de parole. On a une ancienne étudiante de l'Université de Louvain qui conseille des étudiants pour voilà, préparer leur rentrée à l'université. On a de l'hypnose, on a du coaching en SEO voilà, pour avoir des conseils en SEO. On a des cours de maths, de physique. J'ai contacté aussi un blogueur qui fait du trail et de la course à pied et qui voyage toute l'année, etc. Euh, pour le moment, tout le monde est réceptif. Peut-être que dans quelques semaines, je vais peut-être me dire, bon, ben, le site marche surtout avec peut-être de l'hypnose, par exemple, j'en sais rien, Oui. ou avec peut-être des conseils. Peut-être. Ça, c'est difficile de le savoir pour le moment. Il faut essayer. Il faut les contacter. Tous les gens qui sont sur le site, je les ai eus au moins une fois au téléphone où on a échangé par mail. Et donc, du coup, ça me permet vraiment de prendre des informations voilà, sur ce que eux veulent ou ne veulent pas sur le site. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas là à attendre qu'ils s'inscrivent. Parce que Et- ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Quand on lance une place de marché, il faut être très, très. C'est comme allumer un feu, quoi. Il faut l'entretenir tout le temps. Et donc, je les contacte sur Instagram, sur LinkedIn, sur Google, etc. Et je leur dis que voilà, que je cherche un peu des ambassadeurs, etc. Le concept est très bien compris. Maintenant, voilà, c'est encore tôt pour tirer des conclusions. Ça fait 10 jours que ça existe. Euh, on verra. On verra. yes. Mais en tout cas, pour le moment, c'est positif. Et je m'amuse. Donc, Bah, voilà. déjà, il y a une chose que je voudrais que les personnes qui nous écoutent prennent conscience, c'est que, donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où qui a des conseils, qui est la version actuelle, hein, donc le site que je montre là maintenant à l'écran, euh, comment ça s'est passé? Tu as eu l'idée et combien de temps après est-ce que le site était né? Alors on expliquera après comment tu as fait, mais concrètement, est-ce que tu peux nous résumer quel est le délai qu'il y a eu entre l'idée et la mise en place? Ben, c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas vraiment eu de délai. D'abord, il y a eu le virus. J'ai commencé à travailler de chez moi et puis forcément, je pense qu'on en est tous là. Pendant cette période, en fait, on pense différemment et je me suis dit, euh,
ben, ce serait peut-être pas mal de pouvoir créer de la valeur pour tous ces indépendants qui perdent des clients. Voilà, pour le moment. Je discutais justement hier avec une coach en prise de parole qui avait son agenda qui était plein jusqu'il y a encore 3 semaines et qui maintenant, enfin, tout est annulé, etc. C'est vide, etc. Et donc ça part d'un constat. Et alors après, ben, vient là, cette fameuse période très spontanée où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, perds pas de temps, etc. Alors au début, je me dis, est-ce que je fais un Google Sheet? Parce que j'ai pas envie de commencer à investir trop, etc., à dépenser trop d'argent, ou faire un site WordPress et autres, comme on disait avec Elementor. J'ai pas envie de faire un business model, etc. J'ai envie de rebondir sur la balle avec le virus. Donc, je cherche des outils de place de marché. Je crée mes catégories, je crée mes filtres. Il m'a fallu, je dirais, oui, 3 ans entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le site était en ligne. J'ai réservé un nom de domaine. Je me suis dit, est-ce que je le fais en Belgique ou est-ce que je le fais en Europe? Est-ce que je le fais en français ou est-ce que je le fais en anglais? J'ai longtemps hésité et je me suis dit, ah, c'est bon, fais-le comme ça vient, puis tu verras. Donc je l'ai fait en français, que en Belgique. J'aurais pu le faire en France, j'aurais pu le faire à l'étranger aussi, mais je voulais plutôt être proche des gens qui allaient rejoindre la plateforme, donc en Belgique, à Bruxelles ou à Liège, Charleroi, Namur, etc. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, je dirais 3 jours. 3 jours à peu près. Trois Oui. jours. Imaginez-vous, vous avez une idée. 3 jours après, il y a un site internet qui existe, qui est qui a des conseils.be. Et alors, évidemment, après, tu as pris du temps d'aller rencontrer enfin, d'aller contacter des personnes pour leur proposer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés et je te remercie d'avoir fait cette démarche. Et c'est en 3 jours que tu as pu lancer cette plateforme. Pour être transparent avec vous, je vais vous expliquer. Moi, j'avais un projet à l'époque de site internet et j'aurais dû prendre exemple sur toi. Bon, je ne connaissais pas encore, donc c'était un peu compliqué. C'est que j'ai fantasmé ce projet, j'ai mis sur papier une stratégie pendant des mois. J'ai imaginé des mock-ups, j'ai commencé à dessiner le site, j'ai pris des semaines et des semaines avant de lancer la première version du site. Ici, en 3 jours, tu nous as pondu quelque chose. Alors, on va expliquer comment. Hein. Restez avec nous. On va expliquer comment. C'est, entre guillemets, sans vouloir dévaloriser ton travail, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est pour montrer que c'est possible, si c'est OK qu'on parle de comment tu as fait. Mais concrètement, en 3 jours, tu es passé de l'idée à un MVP. En ligne, c'est ce qu'on appelle un minimum viable product. Et donc, évidemment, une autre personne qui a la même idée, qui va mettre 3 semaines, ben, elle va avoir 3 semaines de retard par rapport à toi. Enfin, 2 semaines et 2 jours, enfin, 2 semaines et 5 jours pour être exact, puisque tu l'as fait en 3 jours. Donc, je compte mal, bref, tu as compris. Et vous avez compris. Et donc, voilà. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui de comment garder son âme d'enfant, parce qu'en fait, et c'est dans la discussion précédente qu'on a eu un peu hors live que cette idée est venue, c'est que c'est parce que tu as gardé entre guillemets cette âme d'enfant, comment dire, cette envie d'avancer, de t'amuser, d'apprendre et de faire des choses sans te poser 50 000 questions, que tu as pu faire ça en 3 jours. Parce que je sais pas si tu te souviens de la première discussion qu'on a eue il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a peut-être des aspects techniques, juridiques auxquels tu n'as pas encore pensé. Si tu penses à ça dès le départ, tu n'aurais peut-être pas lancé la plateforme. Enfin, est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? Imagine, tu te serais dit, mais putain, tous ces aspects juridiques, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Est-ce que concrètement, tu aurais lancé le projet? Moi, je suis pas sûr, mais après, je veux bien ta réponse. Hein. Ben, en fait, oui, je voudrais quand même lancer, mais peut-être différemment, etc. En fait, bon, il y a quand même un contexte. Ce projet-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment réfléchi. Maintenant, c'est aussi parce que dans le passé, j'ai fait comme toi. J'ai eu un projet notamment qui s'appelait Cuber, qui était un projet de messagerie qui était relié à des petits cubes physiques pour lesquels j'ai passé un an à faire des mock-ups, des wireframes, à faire un business plan.
J'ai participé à une mission des entrepreneurs start-up à San Francisco où j'ai pitché le projet. J'ai été jusqu'en Chine pour faire fabriquer ça. J'ai fait appel à plusieurs développeurs, etc., notamment à Liège, pour créer un site. J'y ai passé 1 an de ma vie. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, mais qui en veut de mon projet? Qui veut de mon projet si ce n'est moi? En fait, mais qui veut de ça? Et en fait, et c'est là, je me suis dit, mais en fait, je me suis un peu regardé comme un con. Je me suis dit, mais tu es en train, en fait, de t'auto-convaincre que ton projet intéresse les gens, mais pour le moment, rien ne le démontre, quoi. Donc, est-ce que tu es vraiment sur le bon chemin? J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est formateur, hein. Attention, c'est très formateur. On apprend beaucoup de choses, mais j'ai passé plusieurs semaines et même plusieurs mois à San Francisco pour essayer de lancer le projet là-bas. Ça n'a bien sûr jamais fonctionné. Je crois que s'il fallait faire une liste avec toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire sur un projet, tu peux tout cocher. Tu peux cocher toutes les cases. C'est-à-dire que enfin, mais tout. Enfin, j'étais pas suffisamment bien entouré. J'avais pas suffisamment de clients. Il n'y avait pas ce qu'on appelle un vrai besoin. Donc, il y a un historique quand même derrière aussi qui fait que maintenant, on n'y reprendra pas 2 fois. Et ça m'a un peu vacciné. Donc, qui a des conseils, c'est un peu l'anti-projet de ce que j'ai fait avant. Et de manière générale, j'ai dû lancer une dizaine de projets. En général, plus c'est spontané, plus ça marche. Ouais. Moins c'est spontané, plus j'y réfléchis, etc. Et en général, moins ça fonctionne. Ouais, ouais. Mais, Mais en fait, ce qui est vraiment représentatif et je trouve à retenir dans ce partage, bon, déjà, il y a la création d'environnements gagnants, ça c'est sûr et certain. C'est un des 5 principes que je partage pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. C'est se créer des environnements gagnants. Et au-delà de ça, c'est le fait de la première chose que tu as faite ici avec kiadesconseils.be, c'est de valider qu'il y a un intérêt de la part de certaines personnes. De valider qu'il y a un intérêt euh, à la fois de la part des gens qui pourraient proposer des services et à la fois aussi des personnes qui pourraient avoir besoin de ces services. Et tu le fais par l'action. C'est-à-dire que plutôt que de faire un formulaire pour poser la question, est-ce que vous seriez intéressé de faire ceci ouais. ou de faire cela, mais là, tu es allé à l'action. Et donc, en gros, là maintenant, il y a quelque chose de fonctionnel et c'est réellement un MVP, un minimum viable product. Les gens peuvent s'inscrire. Alors, ils viennent pas tout seuls. C'est toi qui fais la démarche d'aller vers les gens. Ils viennent Oui, pas tout seuls pour l'instant parce que le projet, il a quoi? Il a ouais, une semaine, 2 semaines, je pense. oui, il a 10 jours. 10 jours, oui. 10 jours, voilà. Donc, imaginez en 10 jours, il y a une plateforme qui est née, il y a une dizaine, voire plus de services. Je sais pas combien tu as de services pour l'instant, j'ai pas compté, je t'avoue. Oui, il y en a une vingtaine. Vingtaine, voilà. Ouais. Donc 20 personnes que tu as contactées personnellement, que tu as invitées, que tu as proposées. Enfin, tu as contacté plus de gens que ça, je pense. Hein, mais en tout cas, il y en a 20 qui ont accepté et qui ont pris le temps de s'inscrire sur la plateforme. Et c'est vraiment une première ébauche qui te montre qu'il y a un intérêt de la part des professionnels. Et ça, c'est avec le temps, bah, tu vas pouvoir éprouver qu'il y a un intérêt de l'autre côté, de la part de personnes qui vont acheter les services par rapport à ça. Et Ouais. là, ce que je voulais juste partager, c'est que moi, je trouve ça pertinent de fonctionner comme ça parce que ça valide l'intérêt. Là où parfois on peut passer des mois, hein, comme tu l'as dit, à fantasmer un projet, se dire que c'est le bon projet, mais qu'en fait personne n'en veut. Et s'en rendre compte, enfin, s'en rendre Ah, compte après avoir consacré du temps, qui est quand même notre ressource la plus précieuse avec la santé, et de l'argent potentiellement aussi, quoi. Ouais, je t'ai coupé, vas-y. Je suis non, passionné, donc non, hésite non, non, pas. non. C'est- Ça me parle ce que tu dis parce que je suis passionné comme toi. Alors, voilà, j'ai peut-être pas le côté théorique, etc. Euh, que tu évoquais tout à l'heure, mais vraiment comment dire ici, le côté spontané. Et il n'y a rien de pire que de fantasmer un projet pour finalement se rendre compte à la fin, en fait, qu'il n'intéresse voilà, pas grand monde, ou en tout cas que les gens ne sont pas prêts à sortir leur portefeuille pour ça. Mais là, de nouveau, ça rejoint le côté enfant.
comment dire, le côté très spontané, c'est que quand on veut faire quelque chose, euh, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire réfléchissez, ne prenez pas de risques. En fait, il y a beaucoup de barrières qu'on se met à soi-même. En fait, on va tendance un peu à reporter à plus tard, à se dire ouais mais c'est peut-être pas pour moi, ou à se dire oui mais j'ai ma sécurité. En fait, on se pose beaucoup de questions au lieu d'être directement en contact avec ses clients. Je reprends beaucoup l'exemple d'Airbnb. Airbnb, ils ont bien expliqué que au début, le Airbnb, c'était un lit air comme ça, avec de l'air dedans et un petit déjeuner. Ben, l'idée est venue d'une nuit où ils ont accueilli, je pense que c'était des gens pour une conférence sur le design, je sais plus où, etc. Et qu'ils ont invité chez eux des gens à venir dormir. L'idée paraissait, on faisait ça avec ses amis, on faisait ça avec, je veux dire, éventuellement des collègues, mais c'était plutôt avec des amis. Mais je pense pas qu'ils aient longtemps fantasmé leur modèle. La seule façon de savoir qu'Airbnb pouvait fonctionner, c'était d'accueillir des gens chez soi et de tester le projet. Point barre. Ici, pour les conseils, c'est pareil. C'est pour ça que j'essaie d'avoir, comme ici aujourd'hui, d'appeler les gens et de voir si eux-mêmes, quand ils me donnent des conseils, j'y trouve de la valeur, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de qui a des conseils.be. Alors peut-être que place de marché, ça parle pas à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, qui a des conseils et qu'est-ce qu'on peut y trouver, qui peut rejoindre en tant que proposition de conseil et qui peut consommer ces conseils. Pour l'instant, en tous les cas, à l'heure où ça en est, donc ça fait 10 jours que tu as lancé le projet Oui, et il y a déjà quelque chose de fonctionnel. Voilà, explique-nous un peu le concept qui peut évoluer, je suppose, avec le temps. Enfin, est-ce que tu t'autorises à faire évoluer ce projet du coup et puis je te laisse répondre à la question de à quoi ça sert oui. quoi. Ben, donc, qui a des conseils a un site de petites annonces de conseils et donc qui te sert, toi ou moi, à trouver des conseillers, des mentors dans n'importe. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez un projet de vie, ben, vous avez forcément besoin de conseils. Ça peut être, ici je les lis devant moi, acheter une maison, aller à un entretien d'embauche, apprendre une langue, bien dormir, bien manger, créer un site internet, lancer son entreprise. À l'heure actuelle, les gens, ils font quoi? Bah, ils cherchent sur Google ou alors ils demandent à de la famille ou à son entourage ou à un collègue, etc. Ben, ici, je me suis dit, ben, créer une plateforme pendant le coronavirus où les gens peuvent mettre leur profil et expliquer ce pourquoi ils peuvent te conseiller. Et ça se fait à distance. Donc, tu peux le faire sur Skype, sur Zoom, sur Teams, que sais-je. Et donc, l'idée, elle est toute simple. Place de marché, un annuaire. On peut dire un annuaire, on peut dire une liste, on peut dire voilà, un ensemble de gens en Belgique qui, en fait, proposent des séances de conseil à distance pour vous conseiller. Voilà, comme des conseils même juridiques hein, ou médicaux. Donc, comme tu l'as dit, ça fonctionne. Tu peux t'inscrire, tu peux mettre ton profil, tu peux mettre déjà des photos, tu peux déjà aussi ajouter ton numéro de compte ou un compte PayPal. Et si tes séances sont payantes, bah, tu peux commencer un peu à arrondir tes fins de mois. Donc voilà pour le principe. Et il y a déjà, oui, environ une vingtaine d'annonces qui sont très variées. Et comme expliqué, bah oui, je les contacte moi-même forcément parce que là, la plateforme, elle est pratiquement invisible. Donc au début, je me suis dit, je vais un peu aller dans mon réseau et puis je vais progressivement élargir. Et à chaque fois, j'essaie de contacter des ambassadeurs et je leur dis, est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre cette plateforme et d'arrondir vos fins de mois. La période est difficile, on cherche des solutions un peu créatives pour arrondir ces fins de mois. Et c'est vrai que la plupart du temps, bon, j'ai des refus, hein. J'ai des gens qui me disent non, moi, j'ai pas besoin de ça, etc. Mais allez, la majeure partie du temps, c'est quand même très positif et c'est bien reçu. C'est bien reçu, ils comprennent bien, etc. Et ils voient l'intérêt en tout cas. Ouais, c'est ça.
Super, ben merci. Alors, ben, je te propose pour terminer par rapport à ça, et puis voilà, je te laisse, c'est toi la star aujourd'hui, donc n'hésite pas aussi à partager un message que tu auras envie de partager, etc. Bien sûr. Oui. Euh, mais je te propose de peut-être expliquer un peu justement comment tu as fait pour pouvoir passer de l'idée à la première version de cette plateforme en 3 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a une idée et qui se dirait, mais en fait, comment est-ce que je peux faire en fait pour créer ça rapidement, le lancer rapidement? Oui. Si j'ai un conseil à donner, voilà, à ceux qui regardent ce live ou qui le regarderont, c'est vraiment de se faire confiance et de se dire, j'ai une idée, comment je vais la confronter? Il faut confronter son idée et en parler autour de soi, c'est pas suffisant parce que souvent on va en parler à ses amis ou à sa famille et beaucoup n'oseront pas te dire en face, en fait, que ton idée, ça ne leur plaît pas. Ils n'oseront pas, ils te diront, ouais, c'est sympa ton idée. Mais parce qu'ils sont polis. Parce qu'ils sont polis et parce qu'ils t'aiment bien et parce que leur jugement n'est pas objectif. Leur jugement, il est subjectif. Ils veulent pas te froisser. Ils veulent pas. Voilà. Et forcément, ils ont de la tendresse et ils vont te dire, ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais toi, ça ne t'avance pas. Tu ne sais pas, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que oui ou non les gens sont prêts à sortir leur portefeuille pour utiliser ton produit, ton idée. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est déjà, c'est trouver un outil qui me permettait, sans devoir développer en fait une plateforme from scratch de zéro. Donc, j'ai simplement été sur Google et j'ai commencé à chercher des outils qui proposent des places de marché. Je me dis, bon, ben, puisque tu as une idée de place de marché, ben, crée une place de marché et voilà, et confronte ton idée et il faut démarrer. Euh, et donc, j'ai trouvé plusieurs outils, des CMS, WordPress avec Elementor, ShareTribe, que j'utilise ici. Il y a Chrysalide en France. Il y a actuellement beaucoup d'outils de place de marché qui existent c'est le cas de le dire, sur le marché. Oui. Et, et qui en fait propose directement, bah, comme tu disais, créer un MVP et de directement te lancer. J'ai hésité beaucoup avec WordPress, avec Elementor parce que j'adore Elementor, c'est très complet, mais disons que c'était peut-être un peu lourd et un petit peu difficile à mettre en place juste pour une place de marché parce que c'est tellement plus que ça. Après, l'outil sur lequel je suis parti n'est pas sans défaut non plus, il est limité, il y a un coût forcément, mais globalement, j'ai regardé d'autres places de marché qui étaient faites avec celui-là, je me suis dit, bah oui, ça correspond à mes besoins, et puis bon, ben, il y a plein de trucs que je peux pas faire, que je voudrais faire, mais c'est pas grave, au moins, comme tu l'as dit, ça permet déjà d'avoir quelque chose à montrer. Donc, premier jour, je trouve la solution, je l'installe, etc. Je réserve un nom de domaine. Et les jours suivants, ben, j'ai créé les catégories, j'ai configuré la place de marché, j'ai choisi un logo très sommaire. Pour le nom, ben, j'ai même pas réfléchi à un nom. En fait, de nouveau, c'est le côté spontané. Je vois beaucoup sur Facebook ou sur Instagram des gens qui demandent des conseils. À l'époque où j'ai créé Qui connaît un bon, j'ai pas cherché midi à 14 heures. Je voyais beaucoup de gens sur Facebook qui demandaient qui connaît un bon plombier ou prof de tennis. Bah, je me suis dit, ce sera le nom. Ici, c'est pareil. Qui a des conseils, ce sera le nom. Forcément, il était disponible. Donc, je le réserve. Et puis, voilà, la place de marché était en ligne mais vide. Donc à ce moment-là, elle est vide, il n'y a rien. Et alors là, c'est la seconde étape, parce que c'est là où ça devient vraiment comment on la remplit. Et comment on la remplit, ça c'est sûr que si on attend et qu'on se contente de faire des Facebook Ads ou du LinkedIn Ads ou du Google Ads ou en parler autour de soi, ça ne marchera pas. Ça, je suis catégorique. Voilà, il faut vraiment avoir un gros coup de bol. Il faut vraiment avoir une idée, etc. Et c'est une minorité qui est tellement excellente que tout le monde a envie de s'inscrire. Non, il faut prendre son bâton de pèlerin, rédiger un petit mail, etc. et commencer à aller voir partout, c'est possible. Moi, j'ai regardé beaucoup sur Instagram, LinkedIn, Facebook, un peu partout, et dire aux gens, ouais, voilà, je crée cette plateforme-là, si vous voulez, je vous crée le profil, et après, je vous donne la main. Moi, ça me prend pas
tant que ça. L'avantage, c'est que je peux commencer à mettre vraiment une homogénéité graphique. Donc voilà, il faut la remplir, la place de marché, il faut vraiment la remplir. Et c'est sûr que tout le temps qui est perdu à réfléchir, à trouver des... Parce que je connais des gens, des entrepreneurs qui peuvent passer des semaines à chercher un nom et un logo. Ouais, Et pendant ce temps-là, est-ce que ça sert vraiment tes clients? Je ne sais pas. ouais, Je ne sais pas si ça sert vraiment le client derrière. Peut-être. Mais en tout cas, ici, c'était pas l'optique. ouais, c'est sûr. Mais de Voilà. toute façon, je pense qu'il Petit résumé. faut. Merci beaucoup pour ton partage et ta transparence par rapport à ça. Donc en fait, si je résume, tu n'as pas réinventé la roue, tu es allé voir ce qui existait déjà, tu utilises actuellement un outil et voilà, ça te demande un certain investissement financier, mais vu tout le temps que ça te permet de Ouais. gagner et toute l'avancée en termes de stratégie aussi et de retour que tu peux avoir, ben c'est énorme. Et puis, je te le souhaite d'ailleurs que ça prenne son envol, eh bien, le moment voulu, éventuellement, tu changeras d'outil, si c'est nécessaire. Euh, vas-y, Oui, je vois oui. que tu as envie de réagir. Non, 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 je suis effectivement changer d'outil. Voilà, il faut pas brûler les étapes et se dire déjà, oui, mais s'il y a trop de monde et que c'est trop limitant comme outil, qu'est-ce que je fais? Euh, voilà, je veux dire, Ouais, ouais. on voit beaucoup de gens qui font des listes avec juste une Google Sheet plutôt que de faire un site internet. Parfois, ça suffit. Et il faut juste se dire, penser étape par étape. Et aussi, j'aimerais aussi insister, ceux qui ont une idée et qui nous regardent, c'est ne pas avoir peur qu'on copie votre idée. Parce qu'en général, si on la copie pas, ben c'est pas bon signe. Et si on la copie, c'est plutôt bon signe, mais c'est surtout qu'en fait tout se joue dans l'exécution en fait. Avant Airbnb, il y en avait déjà beaucoup d'autres, hein, ils l'ont bien dit, etc. Ils n'ont pas réinventé la roue non plus, c'est juste qu'ils ont mis une couche marketing, ils ont soigné leurs photos, etc. Il y avait une vraie proposition de valeur, mais le concept en soi, bien sûr que c'est rare quand quelqu'un vient vraiment avec une idée totalement neuve, mais n'ayez pas peur qu'on copie vos idées. Déjà, c'est très rare. Ça arrive, oui, il ne faut pas être naïf, mais derrière, en fait, voilà, quand vous gardez votre idée pour vous, vous perdez trop d'opportunités à avoir des retours, comme ici avec toi en discutant. C'est tellement important d'avoir le ressenti des gens qui vous disent ouais, c'est bien, ou alors ouais, c'est bien, mais tu devrais plutôt faire comme ça, Mm. etc. Et ça n'a pas de prix. Ouais, c'est Et ça. ça n'a pas de prix. Et pour ça, il faut partager son idée. Ben je te rejoins à 100%. D'ailleurs, dans une vidéo que j'avais faite, c'était les 12 erreurs que font la majorité des entrepreneurs. C'était, je pense, le premier conseil la première erreur que je partageais. Et je suis tombé dedans. Et comme tu disais tout à l'heure, tu es peut-être tombé dans ce panneau-là à un moment donné. En fait, ce qui se passe, c'est peut-être cette peur qu'on nous vole cette idée. Mais comme tu le dis très bien, ce qui fait la différence entre avoir l'idée et avoir des résultats, c'est le passage à l'action, c'est l'exécution. Et puis les gens ne sont pas dans votre esprit. Je veux dire, à la rigueur, vous partagez aussi ce que vous avez envie de partager. Il y a un moment donné où je ne connais pas toute ta stratégie et ça ne me regarde pas. Euh, quand on lance un projet, en parler ne signifie pas tout dévoiler. On peut simplement expliquer ce qu'on fait, avoir aussi des retours, hein, ça c'est confronter. Je pense qu'une des, c'est la peur qui fait qu'on n'ose pas confronter son idée aussi. La peur de se rendre compte qu'en fait on est dans le faux. Et moi, ça m'est arrivé par le passé de travailler des mois et des mois, et je me voilais la face à me dire, mais non, j'ai raison, j'ai pas envie de... Enfin voilà, je vois que tu veux réagir aussi, je te laisse. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ce projet, donc Uber, voilà, qui, faut-il le dire, je n'ai jamais eu un seul client. Mais je m'étais auto-persuadé en fait que ça viendrait et qu'à un moment donné, les gens allaient se rendre compte à quel point c'était une très bonne idée. Donc c'était un projet que j'ai eu par le passé et que j'ai cherché à lancer. Et en fait, les rares personnes à qui parce que j'avais peur qu'on me copie, en fait, j'avais très très peur de ça. Et donc du coup, les rares personnes à qui j'en parlais, c'était des gens de mon entourage, voilà, famille, amis, qui eux forcément. Bon, pour ceux qui comprenaient le projet, c'était déjà. Et bah oui, ils disaient oui, c'est sympa, mais bon, voilà, tu as des clients. Bah, je disais non, mais ça va venir. Euh, mais ils n'osent pas forcément. Alors qu'un client à froid comme ça, à qui vous présentez le projet, et là, c'est le coup près en général. C'est le coup près parce qu'ils vous disent, mais ça
etc., où je comprends pas, ou en tout cas, même si je comprends, donc voilà, partagez votre idée. Vous allez parfois avoir des gens très enthousiastes et des gens qui le sont moins, mais c'est votre boussole. C'est votre boussole, c'est la réaction des gens qui doit être votre boussole et qui doit vous dire, OK, je vois qu'ici, ils sont plus réceptifs à ça, ou ils sont pas du tout réceptifs à ça, mais ça, c'est votre boussole. C'est Votre ça. boussole, elle n'est pas que en vous, c'est aussi la réaction des gens autour de vous qui doivent vous dire, OK, là, je suis dans le bon, et là, je suis peut-être pas dans le bon, quoi. C'est ça. Alors, je suis désolé pour le... J'ai des soucis de connexion, donc il y a peut-être des mots que les gens n'ont pas entendus. Moi, j'ai entendu la majorité, mais en tout cas, oui, c'est le fait que ces personnes... Enfin, le fait de passer à l'action et de confronter son idée, ça nous permet de savoir si on est dans le bon ou pas. Et donc, du coup, moi, j'aime bien cette image de boussole, effectivement. Je trouve ça très, très pertinent. Super. Alors, voilà, je pense qu'on peut en parler des heures par rapport à ça. Mais est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose? Et puis je te proposerais d'expliquer un peu aux gens qui voudraient peut-être s'inscrire sur la plateforme et l'utiliser, comment est-ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, je te laisse un peu la parole par rapport à ça. Sens-toi libre de nous expliquer un peu comment on peut rejoindre, qui a des conseils si on a envie de le faire. Ben, déjà, sans parler donc, il y a des conseils. S'il y en a qui nous regardent et qui ont un projet en tête, j'ai envie de leur dire, soyez spontanés, euh, transparents, parlez-en autour de vous et ne le gardez pas pour vous et essayez tout de suite, si vous voulez vendre des glaces, ben, faites vos glaces et allez les vendre aux premières personnes qui limitent vos voisins, quoi. Voilà, ne pensez pas tout de suite que vous allez ouvrir un magasin de glaces hyper prestigieux, etc. Non, vous voulez vendre des glaces, ben faites-les et puis faites-les goûter. Euh, et perdez pas trop de temps à penser à un logo, à un nom, à ceci, cela. Essayez de réfléchir vraiment à ce qui est la moelle épinière de votre projet. Donc, si vous faites du parfum, ben, ça va être l'odeur. Si vous faites des glaces, ça va être le goût. Si vous faites un cabinet de conseil juridique, ça va être est-ce que je peux aider vraiment mes clients, etc. Pensez à ça et puis appliquez-le tout de suite. Appliquez-le tout de suite, au plus tôt dans votre démarche. Et c'est que comme ça que je pense que vous pourrez être dans le plaisir de lancer des projets peut-être à l'arrêter, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous aura aidé et vous serez. Et moi, ça fait une hypothèse en moins à explorer. Mais essayez juste voilà. Si j'ai un conseil, c'est perdez peut-être pas trop de temps à penser à votre logo, à votre nom, au business plan, à faire votre page Facebook, votre page Instagram, à faire vos premiers posts, etc. Pensez au cœur de votre produit, à la valeur ajoutée de ce que vous proposez et mettez-le tout de suite en application. Et pour répondre à ta deuxième question, Alors, ben, attends, est-ce que je peux juste oui, rebondir sur ce que tu oui, viens de vas-y, dire et comme oui, ça, bien sûr. on garde le fil. Euh, Oui, j'aime beaucoup ce que tu as partagé et en fait, c'est une grosse erreur aussi qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, c'est confondre le moyen du résultat. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, quand j'accompagne quelqu'un ou quand je fais partie d'un jury au niveau de présentation de projet, euh, la personne va arriver, elle va me dire, nous, on développe une application. Et en fait, là, c'est déjà, entre guillemets, mal barre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'application, c'est juste un moyen de faire quelque chose et d'atteindre un résultat. Je caricature souvent dans mes exemples, mais imaginez, vous allez chez le coiffeur. En fin de compte, qu'est-ce qu'il vous promet, le coiffeur? Logiquement, s'il a un bon marketing, c'est une belle coupe de cheveux. Que ce soit à l'aide de ciseaux ou à l'aide d'une tondeuse, entre guillemets, peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat. Et là, c'est pareil. Au final, que ce soit au travers d'une application, au travers d'un jeu, au travers de ceci, au travers de cela, ce qui compte, c'est le résultat. Et là, c'est la moelle épinière dont tu parlais tout à l'heure. C'est ce qui compte pour un vendeur de glace, c'est qu'à un moment donné, ces glaces, les gens aient envie de les manger. Et donc, c'est-à-dire que ces glaces sont bonnes. Et c'est vraiment un très bel exemple, je te remercie pour ça, parce que ça illustre parfaitement euh, que ce qui compte vraiment dans un projet, au départ, c'est le résultat que le produit ou la solution ou le service apporte
aux clients à qui on s'adresse. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas utiliser différents moyens pour y arriver. Mais imaginons qu'aujourd'hui vous avez envie de lancer un projet, je sais pas moi, euh, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme projet d'application? Bah, on va prendre voilà exactement ce que toi tu as fait. Qui a des conseils, tu aurais très bien pu commencer par un fichier Excel, parce que effectivement, ce qui compte, c'est de pouvoir permettre à des gens de rentrer en relation. Quelqu'un qui peut donner du conseil et quelqu'un qui a besoin d'un conseil. Alors, toi, tu as décidé de le faire à l'aide d'une plateforme et de ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire d'utiliser un outil qui existait. Comme ça, tu es allé très vite. Mais effectivement, tu aurais très bien pu commencer par un fichier Excel partagé en ligne, par exemple. Et donc, c'est un tableur. Il y aurait quel conseil vous pouvez donner, qui en a besoin, ou alors les coordonnées de la personne qu'on peut contacter si on a besoin de tel ou tel ou tel conseil. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une plateforme? Non, évidemment, on peut faire améliorer le projet, mais voilà. Donc je souhaitais simplement rebondir sur ce côté, pas confondre les moyens du résultat. Et je terminerai simplement par un exemple qu'un copywriter que je suis cite, c'est les gens veulent pas qu'on leur vende le désherbant, les gens veulent qu'on leur vende la pelouse verte. Olivier, si tu nous écoutes, je te fais signe. Voilà. Par contre, je ne te vois plus. Est-ce que Voilà. je t'entends toujours? Ah, ça y est, je t'entends. Tu m'entends? J'ai eu une petite coupure. Oui, j'ai vu ça. Parfait. Donc voilà, pour réagir par rapport à ça. Donc maintenant, mais du coup, comment est-ce que quelqu'un qui serait intéressé par rejoindre, qui a des conseils, peut le faire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, c'est déjà de vous demander dans quel domaine j'ai une histoire ou des compétences, ou ça peut être un diplôme, une formation. Pour quel domaine est-ce que je peux conseiller des gens? Posez-vous cette question-là, et après, une fois que vous avez votre domaine, vous allez sur le site, vous créez votre profil, vous pouvez vous connecter avec Facebook ou LinkedIn, voilà, c'est fait en 30 secondes. Et après, bah, vous créez votre annonce. Et si par exemple, ben, vous avez des, voilà, imaginons, moi par exemple, j'ai créé une annonce pour le SEO. Voilà, le SEO, c'est une de mes compétences. Et je me suis dit, bah, pour ça, oui, je me vois bien conseiller des entrepreneurs à distance qui voudraient améliorer leur SEO. Donc, je m'inscris, je crée ma première annonce sur le site et j'ai appelé ça, voilà, pack de 5 séances pour vivre de votre SEO. Parce que pendant tout un temps, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai pu générer des revenus avec certains sites grâce au SEO. Et je me suis dit, bah oui, en tout cas, s'il y a bien un domaine où je peux conseiller des gens, c'est celui-là. Donc, le référencement des sites Internet. Donc, je crée mon annonce, je décris comment va se passer la séance. Je dis si je suis dispo le matin, l'après-midi, le soir, en semaine, le samedi ou le dimanche. Je donne les outils de visioconférence qu'on peut utiliser. Moi, ici, j'ai mis forcément Zoom, mais j'ai mis aussi Skype, ça pourrait être Hangout ou FaceTime. Je peux mettre aussi à qui je m'adresse, donc des ados, des adultes, des personnes âgées, des étudiants, des hommes ou des femmes. Et je poste mon annonce. Et alors après, sur le site, il vous suffit de mettre si vous voulez être rémunéré, vous mettez un numéro de compte et le site est connecté avec Stripe et PayPal. Et donc, vous pouvez directement, un peu comme, voilà, comme sur n'importe quel site de petites annonces, commencer à recevoir un paiement via quelqu'un qui voudrait suivre l'une de vos séances. Il y a possibilité de gérer un calendrier, donc vous pouvez avoir un agenda. Du coup, si moi j'ai envie de réserver un conseiller, bah, je peux dire, lui, je vais le réserver pour lundi de 11 heures à midi. Et du coup, il reçoit une notification et il peut directement y répondre. Et voilà, ça facilite beaucoup les choses. Et après, une fois que la séance est faite, bah, on peut se donner une note. Je peux donner une note au conseiller et lui dire, ben, super séance, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je lui donne 5 étoiles, par exemple, et je peux mettre un petit commentaire. Et les notes apparaissent comme ça. L'aspect confiance est très important sur ce genre de site-là. On n'a pas envie d'être mis en relation avec des gens qui vont nous décevoir ou avec qui on ne sera pas très heureux de la séance. Donc, le système de notes à ce niveau-là est très important. Et voilà. Si vous avez d'autres domaines, ici on parlait du SEO, mais voilà, si vous avez étudié à l'étranger, bah, peut-être vous pouvez aussi conseiller des gens. Si vous avez fait fabriquer votre maison,
voilà, si vous êtes très bricoleur, peut-être aussi il y en a d'autres qui sont dans la même situation que vous. Si à un moment donné, vous avez, je ne sais pas, suivi, si vous avez une formation pour donner des séances d'hypnose, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de domaines en fait pour lesquels on se dit, ouais, mais est-ce que je peux vraiment donner des conseils aux gens? Moi, je pense que oui, si c'est quelque chose que vous avez vécu et quelque chose qui a vraiment changé votre vie et que vous pouvez rendre aux autres et leur éviter de faire vos erreurs, ben, créez une annonce et puis de toute façon, ça ne vous engage à rien. C'est gratuit et ben, si vous pouvez aider aussi les autres et les conseiller tout en arrondissant vos fins de mois, ben, moi je dis pourquoi pas. Et voilà. Je dis, il faut y aller. De toute façon, effectivement, il y a aucun risque, hein. Faut essayer. Et puis voilà, vous verrez bien, vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Et je vous propose de le faire évidemment de manière judicieuse, enfin de manière allez, impliquée, quoi, parce que c'est pas le tout de poster une annonce, il faut que cette annonce soit vendeuse aussi et donne envie aux gens de vous contacter, donc c'est extrêmement important. D'ailleurs, je suppose que si les personnes qui nous écoutent ont envie de te poser des questions ou autres, ils peuvent te contacter. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec toi, du coup? Ben, directement dans la rubrique à propos, ils peuvent cliquer sur mon nom et m'envoyer un message privé sur la plateforme. Donc sans souci. Ou par email. Il y a mon adresse mail aussi qui est Sur le affichée. site. Euh, Ok. et oui. Non, je Et disais on sur le parlait site. aussi. Hmm, Oui, sur le site, pardon. c'est pas grave. Euh, on parlait aussi de justement s'il y a des revenus complémentaires, est-ce que je dois les déclarer? J'ai mis un lien vers le site leco.be qui explique en fait que jusqu'à 6130 euros, on peut générer des revenus complémentaires sans payer d'impôts. C'est un revenu qui ne doit pas non plus être mentionné dans votre déclaration fiscale. Alors, bien évidemment, il y a des règles assez strictes, mais notamment tout ce qui est service occasionnel à des particuliers, comme des petits travaux d'entretien, tondre une pelouse, donner des cours, etc. Bon, je ne veux pas avancer, mais je pense que des séances de conseil de coaching en ligne rentrent dans cette catégorie-là. Et pour autant que ça reste occasionnel, je vous invite à lire l'article sur l'éco. J'ai mis le lien dans la rubrique à propos sur le site qui a des conseils.be. J'ai mis le lien vers l'article. Si ça reste occasionnel, voilà, c'est des revenus qui ne sont pas déclarés. Si maintenant ça devient une vraie activité professionnelle, ben, je pense qu'il faut un statut d'indépendant complémentaire ou autre. Mais voilà, donc ça Oui. peut rassurer certains qui se posent la question de la déclaration de leurs revenus. C'est ça. De toute façon, le mieux, c'est d'aller voir un professionnel si vous avez des doutes. Mais en tous les cas, de toute façon, toi, tu es vraiment l'intermédiaire entre la personne qui vend un conseil ou qui propose un conseil et la personne qui a besoin de ce conseil. Donc voilà, comme ça, vous en savez plus. Merci en tous les cas, Sébastien. Alors, comme Avec plaisir. c'est un café virtuel, donc en fait les gens peuvent nous rejoindre. Donc je viens de mettre le lien vers la salle si quelqu'un a envie de nous rejoindre en direct. Ouais, Comme ça, voilà, tu pourras faire connaissance aussi en sachant qu'il n'y a que avec deux plaisir. places. Est-ce que tu auras envie de partager un dernier message en attendant éventuellement que quelqu'un nous rejoigne? J'ai regardé, il y a pas spécifiquement de questions. Mais bon, voilà, je pense que je t'en ai déjà posé pas mal, hein, donc merci en tous Ouais, les cas ouais. d'avoir répondu. Il y a Julie, Vito, Anne, Lydia, Coralie qui sont là en direct. Merci à vous d'être présents. Coralie dit que c'est un super concept, donc c'est Merci, super top. merci Aurélie. Voilà, donc bah, écoute, si tu as l'envie, je te laisse le mot de la fin. Moi, j'ai une petite phrase de clôture habituelle, mais en tous les cas, voilà, sens-toi libre de partager peut-être un dernier message qui te tient à cœur. Un dernier message, ben, je voudrais encourager vraiment le côté entrepreneur. C'est une mentalité que j'aime beaucoup. Je suis très content d'avoir pu faire ce live avec toi. Et si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui, voilà, qui veulent entreprendre, ben, pour boucler la boucle, c'est voilà, accepter que parfois tout ne fonctionne pas comme prévu et que vous pouvez échouer. Mais c'est pas grave, il faut essayer. Et voilà, ça donne beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté de faire ce genre de projet-là. Mais voilà,
si j'ai envie de conclure sur un mot, c'est rester sur ce que vous faites bien et rester sur ce qui vous passionne. Et voilà, écoutez-vous vous-même et je pense que c'est une bonne conclusion. Génial. Super, merci beaucoup Sébastien. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir quiadesconseils.be tout attaché. De toute façon, je vous ai mis le lien dans le post de ce live. J'espère en tous les cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. En tout cas, j'ai fait un sondage et j'ai eu quelques réponses. Est-ce que ce live t'a apporté de la valeur? Oui, merci beaucoup. Donc merci à toi Sébastien, parce que Avec grand plaisir. c'est toujours un plaisir de pouvoir co-créer de la Ouais. valeur avec des personnes inspirantes comme toi. Euh, Rappelle-toi, toi qui nous regardes aujourd'hui, que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance, c'était David de businessbonheur.com avec son invité aujourd'hui, Sébastien de quiadesconseils.be. À très vite, Sébastien. Merci, à très vite. Merci à tous. Alors, je te dis juste, je dois juste clôturer. Voilà. Est-ce que je dois fermer ma fenêtre?